c'est le moment de nous retrouver pour la suite de mes aventures. Je suis le détective Vic Berreton et vous êtes plongé au cœur d'une histoire, d'un roman noir écrit par Marc Harriman. Écrit il y a très longtemps, à une époque où j'étais une petite jeune fille. Alors plongeons-nous ensemble dans cet épisode qui n'est pas terminé de Max Duval. Souvenez-vous, la petite Jessica, qui était la fille de Max Duval, un terrifiant tueur en série où le président de la République pouvait à tout moment offrir sa grâce présidentielle. Parce que derrière le masque noir de ce personnage se dissimulait peut-être un saint homme qui n'avait jamais fait de mal à personne. Sa petite fille s'était confiée, des enregistrements pirates avaient été faits par M. Alain Briand, le chef de notre équipe. Tout semblait clair dans cette affaire, mais l'affaire allait nous réserver bien des surprises. C'était le moment de rencontrer René Martin et sa petite fille, et j'avoue que rien ne s'est passé comme prévu. À peine arrivée sur place, la petite fille était certes très mignonne, très gentille, mais une lettre était déposée sur une table. René Martin m'expliquait qu'il ne serait pas là pendant quelques jours de m'occuper de cet enfant, qu'il en avait marre, tout simplement marre d'elle. J'avoue que j'ai trouvé la situation un peu embarrassante, moi qui rêvais de rencontrer ce tueur en série pour l'analyser. Impossible de savoir son caractère, sa façon de penser, ni même son apparence. Une simple lettre sur une table noire, comme ce roman assez noir. Mais toutefois, j'avoue que la meilleure chose que j'ai faite, c'est de conserver cette lettre. Parce que cette lettre allait nous apprendre bien des choses sur le personnage. Et c'était le moment d'emmener cette petite fille dans ce jardin public. J'avoue qu'elle a pris un certain temps avant d'enlever sa veste, qu'elle était caractérielle, parfois de mauvaise humeur. Mais l'envie de jouer, vous savez, les enfants aiment se distraire dans ces jardins publics. Toboggan, manège. Qui n'a pas rêvé de faire un saut en toboggan devant une fille au père, car j'étais engagée comme fille au père. Une fille venue d'Afrique du Sud qui cherchait du travail en France. Je ne voyais pas comment me sortir de cette situation parce que le premier problème était que M. Martin n'était pas là. Et donc, impossible de lui dire que l'emploi ne m'intéressait pas. Je devais au moins passer quelques heures, voire quelques jours avec Jessica. Dans le jardin public, finalement, après un long moment, Jessica a retiré sa veste. Souvenez-vous que nous devons implanter des micros dans cette veste pour permettre la capture d'audio qui confirmerait ou pas l'innocence de Max Duval. Tout s'est passé d'une façon inattendue. Les problèmes étaient loin d'être réglés. On allait de problème en problème, sans me répéter. Mais dans une affaire, qui n'a pas rencontré des difficultés? Alessia attendait patiemment sur le banc et s'impatientait. La petite fille était longue à retirer sa veste et finalement, au bout d'un quart d'heure, essayant de la convaincre par tous les moyens de retirer cette veste, elle déposa elle-même la veste sur ce banc. L'histoire aurait dû être vraiment très très simple. Une capture audio, la preuve que la petite fille était menacée, mais l'affaire a commencé à devenir de plus en plus sombre quand Alessia a embarqué cette veste conformément à notre plan, alors que la petite fille avait les yeux bandés. Je parle de Jessica. Alessia s'était dirigée en courant vers le camion où il y avait à l'intérieur un jeune styliste qui démarrait et évidemment tout un personnel de couture. Le premier problème qu'on a rencontré, c'est que la petite fille avait dans sa veste une lettre, soi-disant écrite de sa main. La lettre était un véritable problème dans cette affaire, et même plus que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Et M. Alain Briand avait prévu de stopper l'affaire, car le problème était énorme. La petite fille, dans cette lettre, reconnaissait qu'elle avait menti en prison, que son père était coupable et était l'assassin, mais qu'elle faisait tout pour qu'il soit libéré, sachant qu'elle avait été enregistrée à son insu. La lettre avait remis en question cette enquête. On n'osait même peu mettre des micros dans sa veste. Et pourtant, on a dû se résoudre à mettre des micros pour malgré tout écouter la suite de cette histoire d'une façon indiscrète. Alain Briand m'avait téléphoné, m'expliquant que l'enquête était terminée, que si l'écriture était conforme à la petite Jessica,
Toute l'enquête était terminée. Il avait une reconnaissance de sa part d'un mensonge dans une lettre. Son père était forcément le tueur en série, mais il restait malgré tout à prouver que l'écriture de la petite Jessica était conforme à la lettre dans sa poche. Et je me rendais dans le bureau d'Alain Briand pour sortir de ma poche une autre lettre. Monsieur Briand, je me permets d'attirer votre attention sur une autre lettre. Je la sors de ma poche et je vous la montre. Regardez bien, ce n'est pas l'écriture de Jessica. Dans cette lettre, c'est l'écriture de René Martin. Quand je suis arrivée dans leur villa, tôt ce matin, pour m'occuper de cette jeune fille, Jessica, une lettre était déposée sur la table, une table noire. Autant vous dire que la décoration est lugubre. Des têtes empaillées, non, je vous rassure, non pas des têtes humaines, des têtes d'animaux empaillées un peu partout. Sans doute que l'homme est un chasseur. Mais bon, tous les chasseurs, heureusement, ne sont pas des tueurs en série. Cette lettre, je l'ai conservée. Quand l'affaire a éclaté par Alessia, que Jessica portait dans sa poche une lettre qu'elle devait envoyer à son père, nous avons pris connaissance de cette lettre. Mais moi, j'ai bien regardé le style et l'écriture. Et ce n'est pas l'écriture d'une enfant, selon moi, c'est l'écriture d'une adulte. Femme ou homme, c'est difficile à dire. Mais si nous comparons la lettre de René Martin, regardez bien, le E, le A, le O et le I sont identiques à la lettre de Jessica, à moins que Jessica ait écrit les deux lettres, et que René Martin lui ait demandé d'écrire les deux lettres. Mais regardez bien cette écriture, c'est l'écriture d'une adulte, pas d'une enfant. Monsieur Briand, pouvez-vous envoyer au laboratoire les deux lettres et demander une analyse d'écriture? Parce que ça serait très intéressant qu'on compare les deux styles d'écriture pour savoir si c'est la même personne qui a écrit les deux lettres. Parce que si c'est la même personne, il conviendra de savoir si c'est Jessica qui a écrit les deux lettres ou si c'est René Martin. Vous n'aurez pas longtemps à attendre. Quand Alicia m'a prévenu qu'il existait une lettre que portait cette jeune fille, immédiatement, j'ai mis en place mon réseau d'enquête. Et nous avons déjà interpellé d'une façon discrète son institutrice à son domicile. Le soir, en plus, c'était plutôt risqué. Mais son institutrice a formellement identifié cette lettre. Je vous rassure, ce n'est pas la lettre écrite par une enfant. En aucune façon, l'écriture de cette lettre est l'écriture d'une enfant. Vous avez raison. L'institutrice gardera tout cela confidentiel. Nous lui avons demandé, car nous sommes dans une enquête difficile. Et elle a compris le sens grave de cette enquête. Mais heureusement, grâce au témoignage de l'institutrice et grâce à la lettre que vous avez gardée sur vous, le double, nous pouvons être certains à 100% que les deux lettres sont conformes à un seul individu. Et cet homme, c'est René Martin. Maintenant, on a besoin d'une écoute téléphonique, une écoute qui dépasse le téléphone, celle que nous avons placée dans la veste de cet enfant. Et c'est cette écoute-là qui va nous révéler beaucoup de choses. En attendant, mademoiselle, vous avez une journée de libre, le temps qu'on puisse réexaminer l'enquête et mettre en place une équipe. Vous pouvez disposer. La petite Jessica avait regagné son domicile et on espérait à tout moment obtenir une écoute qui soit la plus déterminante possible dans cette enquête. Mais René Martin tardait à revenir. Il était occupé, on ne sait où, on ne sait quoi. Y avait-il quelque part, à quelques kilomètres, un meurtre? Et participait-il à un nouveau camouflage de ses actes? Si vous voulez connaître la suite de cette aventure, je vous invite à me rejoindre la prochaine fois. Parce que vous allez voir que rien n'est simple dans une enquête et qu'à tout moment, tout peut basculer.